il y a une page explicite de l'histoire du peuplement amérindien dans le pays Guadeloupe. Trois-Rivières a la chance de réunir beaucoup de vestiges de l'époque amérindienne qui datent aux environs de 5000 ans à partir d'aujourd'hui. On se trouve effectivement au sud de l'île de la Guadeloupe, face aux îlots Les Cèdres. Or, la migration est venue vers le sud en partie, donc Trois-Rivières se trouve privilégié comme zone de premier peuplement amérindien. La préoccupation première des acteurs de ces pétroglyphes, c'est d'abord de transcrire leur réalité environnementale, leur mode de vie. On a vraiment des représentations de personnages qui sont entre l'humain, entre l'animal, chauve-souris, grenouille. Mais quelle est la signification? Il y a une hypothèse justement par rapport à l'étude des environnements paléo-environnementales qui a été faite, que ça correspondrait à une période de grande sécheresse et que leur rôle serait de faire revenir la pluie qui manque. Bon, ça c'est une interprétation qui a été faite, qui se tient puisque certains pétroglyphes ont ce rôle à jouer. On parle effectivement de fameux culte de la montagne, surtout lorsque la montagne représentait un ancien volcan et il y avait toute une panoplie d'explications autour du symbolique de la pierre. Ça, la pierre à un moment donné a représenté, la figurine pierre figée a représenté des symboles du civilisateur. Donc c'est assez compliqué, mais il existe réellement ce fameux culte de la montagne. Se retrouver dans des sites comme cela, historiques, c'est toujours chargé d'émotions, je trouve. Je connaissais juste les vestiges des roches gravées, mais je ne pensais pas qu'il y en avait tant sur le territoire de Trois-Rivières. C'est magnifique. On n'est pas grand-chose. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même des personnes qui portent attention à ce genre de choses, c'est important. C'est bon, intéressant. C'est les premiers que je voyais en Guadeloupe, donc je suis contente. Ça fait une vingtaine d'années, même s'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits préalablement, que l'on travaille sur principalement les sites de roches gravées. D'ailleurs, on espère aboutir à un classement au titre du patrimoine mondial de l'humanité. On a réellement de quoi étayer une véritable page d'histoire amérindienne de la Guadeloupe.